Merci pour le jus. J'aurais besoin d'un bol de ton délicieux foufou avant de partir. Chers amis, j'ai appris la semaine dernière qu'une de mes camarades de classe se rendra en Allemagne pour ses études. Cela me dérange parce que je me demande toujours pourquoi elle a toujours la vie facile. Ses parents sont riches et elle obtient généralement tout ce qu'elle désire. Je l'envie pour ça. Hein, vous les femmes, pourquoi ne vous occupez-vous pas de vos affaires? La jalousie va vous tuer, oh. Jalousie? Je n'aime pas ce mot parce qu'il mène au ressentiment et à la merde. Kojo note que la jalousie est une expression normale des émotions et que tout le monde a tendance à en faire l'expérience. Le ressentiment envers la fortune ou le succès des autres n'est pas bon pour la santé. Il épuise votre force mentale et vous empêche de réaliser votre propre potentiel. Pendant mon séjour à l'étranger, j'ai vu combien d'Africains étaient incapables d'atteindre leurs objectifs, simplement à cause de leur attitude jalouse. Cela semble intéressant, Mamadou. Je suis impatient d'en savoir plus à ce sujet. Les Africains vivant à l'étranger, communément appelés la diaspora africaine, sont un groupe très diversifié. Certaines personnes s'y sont rendues en tant qu'étudiants, d'autres pour faire affaires, d'autres en tant que demandeurs d'emploi et d'autres en tant que réfugiés fuyant la persécution de leur pays d'origine. Il est donc si difficile de construire une communauté africaine forte avec un objectif commun en raison des intérêts et des objectifs divers. Ne travaillent-ils pas main dans la main pour promouvoir leurs propres intérêts? Oh non. Le plus souvent, on a tendance à noter de nombreuses situations de lutte intestine. Il y a des petits magasins ou marchés africains appartenant à nos habitants dans la plupart des villes. Lorsque les magasins se trouvent dans les mêmes zones, plutôt que de coopérer ou de travailler ensemble, ces propriétaires ont plus souvent tendance à être en conflit entre eux. Le premier à ouvrir la boutique tend à être trop protecteur de son entreprise et essaie d'empêcher les autres de faire de même. Il agit comme s'il avait le monopole du secteur des entreprises. Un de mes amis vivant en Allemagne m'a dit qu'il y avait beaucoup de trucs qui y faisaient des affaires. Oui, c'est vrai. Dans certains endroits, vous avez tendance à voir bon nombre de leurs magasins d'alimentation dans la même rue. Bien qu'ils se fassent concurrence, ils discutent ensemble et collaborent. Cela leur permet d'acheter en vrac à des prix très abordables en raison d'économies d'échelle. Ils vont même jusqu'à s'entraider avec des crédits aux entreprises. De plus, ils créent une atmosphère communautaire et incitent les membres de leur communauté à venir à ces endroits et acheter chez eux. C'est une merveilleuse stratégie commerciale qui profite à tous. Waouh, ça sonne bien. Est-ce qu'ils n'ont pas de défis ou ne sont pas jaloux les uns des autres? Bien sûr, ils ont du mal à rester rentables, mais ont également tendance à regarder l'ensemble. Vous devez créer un esprit communautaire qui peut agir comme facteur d'attraction pour votre peuple. La recherche montre que les humains répondent à la jalousie par la soumission, l'ambition ou la destruction. Leur culture et leur attitude semblent montrer qu'ils s'orientent généralement vers l'ambition, qu'ils essaient de rivaliser pour être les meilleurs. Ce qui me choque aussi le plus, c'est que certains de nos frères et sœurs africains préfèrent acheter les mêmes produits auprès d'une entreprise chinoise ou d'une boutique indienne. Ils refusent intentionnellement d'acheter dans les magasins africains, même sans disparité de prix ou autres conditions de crédit attrayantes. Vous ne verrez jamais un Chinois ou un Indien acheter dans une boutique africaine. C'est une honte. La plupart des Africains essaieront de connaître le propriétaire d'une entreprise africaine avant de prendre une décision d'achat ou non. Cependant, ils ne demandent jamais à qui appartient une boutique chinoise, indienne ou allemande. Ils entrent et font leurs achats sans hésitation. Ils essaieront toujours de trouver une raison de critiquer et d'ignorer leurs pairs africains qui dirigent des entreprises. Mais s'ils ne soutiennent pas les entreprises africaines, comment ces dernières pourront-elles développer afin de créer des emplois pour les communautés africaines? Chaque communauté à l'étranger reste unie. Je vois rarement un Africain qui travaille dans une boutique appartenant à un Chinois, un Indien ou un Turc. La triste histoire est qu'ils ont tendance à être pour la plupart sans emploi et les premiers à être licenciés des entreprises lorsqu'ils sont peu instruits. C'est pourquoi il est impératif de soutenir nos entreprises africaines. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a aussi l'aspect de la jalousie destructrice. Nous sommes les plus envieux de ceux qui nous ressemblent. Parfois, on les entend dire « Pourquoi un Africain doit-il posséder une boutique alors que je n'ai rien? Il ou elle ne mérite pas d'avoir une entreprise florissante. Pourquoi reçut-il
alors que j'ai à peine du mal à joindre les deux bouts? Pourquoi possèdent-ils une maison, une voiture? Je n'achèterai pas dans leur magasin parce qu'ils sont richirons. Je n'irai pas dans leurs manifestations en espérant que ce soit un échec. Ce qui est triste, c'est qu'ils incitent aussi leurs proches à agir comme eux. Je pense que vous avez tous les occasions d'apprendre les attitudes positives de vos pays d'accueil et des personnes d'autres nationalités vivant avec vous à l'étranger. Ce devait être le cas, mais malheureusement, la plupart des Africains passent leur temps au sein de leur communauté africaine. Ils se font rarement des amis avec des personnes d'autres nationalités. En conséquence, il y a peu de transferts de connaissances et d'expériences. Prenons par exemple la diaspora africaine en Allemagne. Vous en trouvez encore un bon nombre qui vivent ici depuis des années sans pouvoir parler la langue. Dans la vie, vous acquérez des connaissances et de l'expérience en interagissant avec des personnes d'horizons et d'œuvres de vie différents. Si vous ne le faites pas, vous aurez du mal à vous adapter au système. La plupart d'entre eux vivent en marge de la société, mais lorsqu'ils rentrent chez eux, ils prétendent vivre une merveilleuse vie à l'étranger, comme on le voit sur les clips vidéo. Ils partagent des photos sur leurs pages de médias sociaux, prises devant des villas massives ou devant des belles voitures comme les BMW et les voitures Mercedes. Ils ont tendance à tromper certains d'entre nous sur les réalités à l'étranger. Vous voyez, une raison de plus pour laquelle je deviens jalouse quand mes camarades de classe voyagent à l'étranger et que je reste ici. Ne croyez pas à toutes les photos que les gens publient sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour réussir à l'étranger, il faut être extrêmement travailleur et discipliné. De nombreux migrants travaillent dans les secteurs des emplois à faible revenu. C'est pourquoi la vie n'est pas facile pour eux et leurs familles. C'est encore pire lorsque vous résidez illégalement dans le pays. Comment se fait-il que beaucoup envoient des voitures et construisent des maisons chez eux? On ne sait jamais comment les gens gagnent leur argent. Pourquoi il n'est jamais bon de rivaliser aveuglement. Certains dont les rêves ne se sont pas réalisés ont honte de dire la vérité. Pourquoi ils racontent des fausses histoires juste pour impressionner les gens chez eux? Ah non, nous avons vraiment besoin de connaître la vérité. Les jeunes continuent de risquer leur vie à travers la mer Méditerranée à cause des fausses histoires. Les gens devraient pouvoir atteindre leurs objectifs au pays ou à l'étranger. Maintenant, je dois être prudente avec toutes les informations que je reçois. Je juge rapidement les gens d'après ce que les autres disent et non d'après ma rencontre personnelle avec eux. Les commérages sont un problème lorsqu'ils visent à ternir la réputation de quelqu'un. C'est dû à l'ignorance et au manque d'estime de soi. Nous devons accepter le fait que tous nos doigts ne sont pas les mêmes. Essayer d'identifier nos forces en se concentrant sur le meilleur de nous. Je réalise maintenant que je dois apprécier ce que j'ai parce que le destin de chacun n'est pas le même. Je ne veux plus envier les gens simplement parce qu'ils réussissent. La vie n'est pas censée être une compétition. Se comparer aux autres, c'est comme comparer des mangues et des oranges. Le parcours de chacun est unique et important pour respecter notre individualité. Vous pouvez célébrer les réalisations des gens lorsque vous voyez la vie comme une opportunité de coopérer plutôt que de rivaliser. Cela devait être également une bonne leçon pour de nombreux Africains de la diaspora. L'unité et la solidarité font la force. Travaillons ensemble pour nous autonomiser mutuellement.